Et donc, si on nous parle autant de la vie de Yosef, c'est que la vie de Yosef a beaucoup à nous apprendre. Énormément au niveau collectif et au niveau individuel, parce qu'en fait, le but de la Torah, c'est pas de nous relater des histoires, le but de la Torah, c'est de nous donner des leçons de vie. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Yosef peut nous apporter à travers son histoire, à travers ses épreuves, parce que Yosef a vécu énormément d'épreuves. Et il a su les affronter avec beaucoup de dignité et beaucoup de joie. Et surtout, quand on parle de Yosef, on nous dit Yosef Hatzadik. C'est le juste parfait Yosef. D'accord ? Et un tzaddik, on sait que dans la Torah, un tzaddik, c'est pas celui qui faute pas, qui tombe pas. Un tzaddik, c'est celui qui tombe 7 fois et qui est capable de se relever à chaque fois. Donc en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit nous parler, parce que c'est vrai que quand on entend souvent le mot tzaddik, qu'est-ce qu'on se dit ? Bon, c'est pas de mon niveau, ça me concerne pas vraiment. Alors qu'au contraire, Yosef, c'était un homme qui a été face aux difficultés qui peuvent traverser n'importe quel homme, n'importe quelle vie. Et à un très haut niveau, on va dire, des difficultés, voilà, enfin, quand vous connaissez peut-être tout un petit peu l'histoire de Yosef, et bien finalement, c'est quelque chose dans lequel on peut se projeter, une histoire à travers laquelle, voilà, on peut se projeter et on peut essayer vraiment de tirer des leçons, que ce soit à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective en tant que peuple. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors, donc en fait, l'histoire de Yosef, elle est très riche d'enseignements. Et en fait, c'est une métaphore, comme je vous explique, c'est une métaphore de l'expérience juive à travers l'histoire. Alors, comme on nous dit, Maaseh Avot Siman Avanim, les actions des pères sont des signes pour les enfants. Ça veut dire, ce sont des... Comment dire, ça apprend en fait, ça nous apprend aux futures générations comment vivre les choses. Comme un parent qui va faire part de son expérience à son enfant pour l'aider à traverser certaines difficultés et qui puisse se servir de l'expérience du parent pour éviter certaines difficultés, c'est un petit peu la même chose. Maaseh Avot Siman Avanim, c'est dans le même esprit. Alors en fait, l'histoire de Yosef, c'est un concentré de ce que sera l'histoire du peuple juif à travers toutes les générations. Ça incarne toute l'histoire du peuple juif. Épisode tragique, instant de gloire, avec les manifestations de la providence divine à tout instant. Alors je voulais aussi vous dire que je me suis beaucoup inspirée des écrits de Rav Matatiaou Salomon pour faire ce cours. Et donc je pense que c'est important de le dire. Alors, l'histoire du peuple juif, il faut comprendre une chose très très importante, c'est que l'histoire du peuple juif et de chacun d'entre nous, elle est constituée d'une immense chaîne d'événements qui s'étendent sur des milliers d'années vers un but ultime, le projet divin, qui lui est invisible à nos yeux. Mais en fait, l'histoire de chacun d'entre nous s'inscrit dans cette chaîne, qui commence bien avant notre naissance et qui finira bien après. Peut-être pas. Avec l'aide de Dieu, on assistera à la venue du Mashiach. Mais en fait, de comprendre que ça s'inscrit dans une chaîne infinie, en fait un cycle, et que tout a un sens et que tout a sa place. Alors vous connaissez l'histoire de Yosef. Au départ, tout commence, on va dire, là où on commence à nous relater l'histoire de Yosef, ça commence surtout à un moment précis. C'est au moment où Yaakov Avinu, il envoie Yosef dans la vallée de Hebron pour aller chercher ses frères. Vous connaissez ça, vous savez ? Est-ce que vous connaissez ce mot ? Enfin, vous savez à quoi je fais référence ? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, tout le monde connaît l'histoire de Yosef ? Oui, d'accord. Yosef, donc c'est le fils de Yaakov Avinu, d'accord ? Et en fait, donc, Yaakov, il envoie Yosef chercher ses frères qui étaient partis faire paître les moutons, enfin voilà. Et donc, il envoie chercher ses frères. Et en fait, on nous dit Vaishlach Rehu Me'emek Hebron,
il l'envoya dans la vallée de Hevron. Et ceux qui connaissent un petit peu la géographie d'Israël vont se rendre compte que Emek, une vallée, Hevron, c'est pas du tout une vallée. Donc, les commentateurs, ils regardent, qu'est-ce que ça veut dire Emek? Et Emek, donc, qu'est-ce que le commentaire nous dit? Ritsa Amuka, Shaloto Tzadik Bechevron. En fait, ça fait référence, Emek, à un secret qui a été dévoilé à un tzaddik à Hevron. C'était qui ce tzaddik? À ce même endroit, un secret a été révélé à un tzaddik. C'était qui? Avraham Avinu. Et qu'est-ce qui lui avait été révélé? L'exil en Égypte. Le futur exil des enfants d'Israël en Égypte. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que là, l'exil se prépare. L'histoire de l'exil commence. En fait, l'histoire de Yosef, c'est quoi le tachlit de Yosef? Alors, le tachlit, à l'échelle individuelle de Yosef, c'était de monter en Égypte pour devenir vice-roi d'Égypte, pour sauver le peuple égyptien de la famine. Mais pourquoi Hachem voulait faire ça? Pour faire descendre tous les descendants, la lignée des Havot, donc le Ham Israël, en Égypte, et pour préparer quoi? L'exil des bénis Israël en Égypte. Donc ça s'inscrivait dans ce projet-là, à l'échelle collective. Et vous voyez où ça démarre? On pense un simple événement anodin. Il envoie son fils chercher ses frères. Non. Derrière, il y a toute une histoire qui se trame, et c'est le début de quelque chose. Et donc, on voit que quoi? La prophétie, là, est en train de se réaliser et s'inscrit dans le plan divin. Alors, comme on comprend, l'histoire de Yosef, elle s'inscrit dans l'histoire collective, invisible à nos yeux, et elle a du sens. L'intervention d'Hachem, elle se joue dans les moindres détails. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Alors on pourrait se poser la question, et même c'est tout un sujet en soi, j'espère qu'on pourra peut-être un petit peu l'aborder, mais quelle est notre responsabilité finalement, hein? Si tout est mina shamaïm, c'est un petit peu, on pourrait croire que c'est déresponsabilisant, mais c'est le contraire, on verra comment. Alors, quand on étudie un petit peu l'histoire de Yosef, on se dit, il y a plein d'erreurs qui ont été commises. On se dit que finalement, on aurait pu éviter une tragédie pareille, le fait que les frères de Yosef vont vendre comme un vaurien Yosef, vont le jeter dans un puits. Et on pourrait se poser comme question, on pourrait se dire, mais finalement, qu'est-ce qui a amené à ça? C'est la préférence manifeste de Yaakov à l'égard de Yosef par rapport à ses frères. Il lui offre une tunique particulière à lui, il étudie beaucoup de temps avec ce fils adoré. C'est la façon dont Yosef s'exprime aussi facilement, aussi naïvement, en se plaçant sans le vouloir au centre de l'attention. D'accord? Et quand il va raconter ses rêves à ses frères en disant que tout le monde se prosternerait devant lui, enfin, les frères ont interprété comme ça, ils n'avaient pas tort d'ailleurs, mais ils n'étaient pas obligés de le dire. On voit que finalement, il y a beaucoup de faux pas qui ont conduit Yosef en Égypte. Et donc, comme on a dit, la différence de Yosef par rapport à ses frères, la jalousie, le fait que, juste, pourquoi Yaakov, il envoie Yosef chercher ses frères? Il sait que ses frères lui en veulent. C'était déjà un risque, en fait, de l'envoyer seul. Et pourtant, eh bien, on voit que Dieu menait tout simplement Yosef à sa destinée et que ses erreurs étaient nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une responsabilité par rapport à tout ça. Mais finalement, on voit, et ça nous apprend quelque chose de très important dans la vie, c'est que, évidemment, on sera toujours amené à faire des erreurs. Parce que pour apprendre, il faut faire des erreurs. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des voies plus rapides pour accéder finalement à notre tachlit, à notre mission de vie. D'accord ? Mais forcément,
si vous voulez, il y a une voie directe et il y a des voies de travers. Et qu'en fonction, en fin de compte, de ce qu'on apprend de la vie, des choix qu'on va faire, soit on va prendre la voie la plus directe, soit on va prendre des rallonges. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on aurait pu, la réalisation de la prophétie, elle aurait pu se faire d'une autre façon. Mais de toute façon, elle allait se réaliser. Mais ce qu'on apprend surtout, c'est qu'on peut tout réparer. Et que de toute façon, on ne fuit pas le projet divin. Et que finalement, même dans l'erreur, eh bien, il y a un sens profond et il y a tellement à apprendre. Parce qu'on voit que malgré le fait qu'ils aient commis ces erreurs, eh bien déjà, ils vont permettre à la prophétie de se réaliser, mais bien plus que ça, eh bien, ils vont énormément apprendre, et sur eux-mêmes, et sur la vie. Et Yosef, c'est comme ça qu'il va devenir Yosef Hatzadik. Je sais pas si on peut poser des questions au milieu ou si c'est à la fin. Alors, pause, comme ça j'entends. Et si jamais je pense que je vais pouvoir t'y répondre pendant le cours et que ça va venir, je te demanderai d'attendre. Et si je pense que je peux te répondre tout de suite, je te répondrai tout de suite. Je trouve juste ça un peu facile de dire que finalement, même si la personne elle se trompe, ça fait partie du plan divin, les frères et les 10 frères qui ont fait une erreur de le vendre, ils ont quand même eu une énorme punition, il y a eu 10 arrondements plus tard, c'est pas juste un petit chemin de travers, c'est ça. Ah non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Et ce que je disais, c'est la première question que j'ai posée, c'est qu'évidemment on a une responsabilité, mais qu'il y a toujours une réparation. Et que la Harugé Malchut, c'est encore un autre sujet, mais il y a une réparation possible, et pas c'est-à-dire que l'erreur, elle va nous permettre avant tout, la vie, et Hachem nous donne des expériences de vie qui vont nous permettre en fait de nous construire, qui vont nous permettre d'aller réparer, de faire un petit coup de quelque chose, d'aller réparer même une blessure. D'accord ? La blessure des frères, elle a été réparée à la fin. Et quand ils sont venus en Égypte et toute la façon dont l'histoire en fait s'est déroulée, elle a été la source d'une élévation incroyable. D'accord ? Donc finalement, ça doit nous rassurer, ça doit nous donner l'espoir de nous dire que nos erreurs, elles sont porteuses de très beaux fruits à partir du moment où on prend la responsabilité de ces actes. Et à partir du moment où aussi on est capable de tirer des leçons de ces expériences. Ils ont mis du temps à tirer des leçons de leur expérience. Ils ont dû être confrontés à Yosef pour pouvoir le faire. Mais ils ont tiré les leçons de leur expérience. Alors, j'adore cette phrase. À un moment donné, les frères, ils disent à Yosef, tuons-le. Ils disent pas à Yosef, ils se disent entre eux, tuons-le, jetons-le dans le puits et nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves. Qu'est-ce que ça vous dit là ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce verset, de cette phrase ? C'est horrible. C'est horrible. Alors, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire après avec le recul ? C'est puéril. C'est puéril. C'est puéril peut-être. C'est vraiment empreint de détermination à anéantir en fait tous ses rêves, tous ses projets. Donc là, Hachem, il a quand même fait réaliser ses rêves. Oui, mais c'est plus fort que ça. C'est que c'est pas Hachem, c'est eux qui ont permis la réalisation de ces rêves. Ils ont été les agents de la réalisation des rêves de Yosef. Et ça, c'est juste incroyable. Et c'est la vie, c'est tout le temps comme ça. En fait, plus vous allez fuir la volonté d'Hachem, plus vous allez la réaliser. Plus vous allez fuir vos peurs, plus vous allez les attirer. En fait, alors, combien d'histoires dans la Torah on a qui viennent accréditer ça ? Pas une, pas deux, des dizaines, des centaines. Regardez, on vient de la dernière paracha. On parle de Moshe. Moshe Rabbeinu qui a été sauvé des eaux par qui ? Par Batia. Il s'appelle Moshe parce que ça veut dire quoi ? Tirer des eaux. Oui ? Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire, Paro ? Paro, il a vu dans les astrologues, ils lui ont dit quoi ? Un sauveur va naître parmi le peuple juif. Il va te détrôner. D'accord ? Et donc, il a dit, pas possible, je peux pas laisser faire ça. Moi, le maître de l'univers ? Non, pas possible. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Décret, tuons tous les nouveau-nés garçons. Et donc, il a mis en application son décret.
qu'est-ce qui se passe? Sa propre fille, Batcha, va sauver Moshe des eaux. Et quoi? Il va l'élever dans son château comme un roi. Il va le porter sur ses genoux. Il va l'appeler en permanence Moshe, tiré des eaux. C'est toi qui as construit le libérateur du peuple juif. Tu fuis jamais la volonté d'Hachem. Et plus tu vas vouloir la fuir, et puis tu vas la concrétiser. Tu vas être l'agent de la concrétisation de la volonté d'Hachem. Vous connaissez l'histoire dans la Gemara de Yosef Mokir Shabbat? Hein? Vous connaissez cette histoire? Un homme très riche, éminemment riche, qui était le voisin de ce fameux Yosef. Yosef qui adorait le Shabbat. Et cet homme-là, il a vu, alors je ne sais plus exactement parce que je voulais la relire avant de venir dans le cours, mais j'ai oublié. Il a su que toute sa fortune reviendrait à ce Yosef. Il a rêvé, merci. Et donc, quand il a su ça, il en était fou. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a décidé de rassembler tout son argent, toutes ses possessions, et en fait d'en faire un diamant. Grand diamant, et il dit, ce diamant, je l'emporte partout avec moi, il ne me lâchera pas, je mourrai avec, on m'enterrera dans la tombe avec. Et c'est pas Yosef qui l'aura. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'avait mis dans son chapeau, parce qu'il avait toujours son couvre-chef sur lui à l'époque, on ne sortait pas sans son couvre-chef. Et un jour, il était au bord du fleuve, sur un pont, comme ça, il se promenait, et son chapeau s'envole dans le fleuve. Toute sa fortune. Et là, il est comme un fou. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Au moins, c'est pas Yosef qui l'aura. Mais alors, la fin? C'est pas encore la fin. Qu'est-ce qui se passe? Les pêcheurs, ils pêchent un beau poisson. Et un gros poisson, parce que pour avaler un tel diamant, il fallait que ce soit du poisson, quoi. Et donc là, il a tous ses poissons sur l'étal, au marché. Et Yosef, il tourne, il fait tous les étalages pour trouver le plus beau poisson pour Shabbat. Le plus beau, le plus grand, le plus plein de bonne chair pour bon Shabbat. Et donc, il tombe sur ce fameux poisson. Et il achète ce poisson pour Shabbat Kodesh. Il avait peu d'argent, mais malgré tout, il voulait honorer le Shabbat. Et quand il coupe le poisson avant Shabbat, qu'est-ce qu'il va trouver? Un diamant. Le fameux diamant. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que cet homme-là, en voulant éviter, eh bien, en fin de compte, la réalisation de cette prophétie, c'est lui qui l'a permise. Et vous savez, vous connaissez le complexe d'Oedipe? Vous connaissez un petit peu le complexe d'Oedipe? Bon. Vous connaissez l'histoire d'Oedipe ou pas? Vous savez d'où ça vient? Vous voulez que je vous raconte un petit peu l'histoire? Et c'est exactement la même chose. Vous voyez que, bon, on sait bien que la Torah est pleine de sagesse, que tout est contenu dans la Torah, mais c'est très intéressant de faire le parallélisme. En fait, c'est quoi Oedipe? En fait, c'était le roi d'Oedipe. Je ne sais plus exactement, parce que bon, Oedipe, c'est le fils, d'accord? Un grand roi très puissant, il a vu dans les astres aussi que son propre fils qui allait naître de son épouse magnifique et merveilleuse allait se marier avec cette épouse dans l'avenir. Et quand il a vu ça, et qu'il allait le détrôner, quand il a vu ça, il a dit, pas une, pas deux, tu accouches ce bébé et je vais m'en débarrasser. Elle a accouché ce bébé, il est parti dans les vallées, et il a abandonné son fils chez des... Je crois que c'est même pas lui, il a demandé à un de ses sujets d'aller se débarrasser du fils. Mais ce sujet, il a eu pitié de cet enfant. Il n'a pas voulu le tuer. Donc il a abandonné chez des bergers. Très loin du royaume. C'est une histoire dans le Tanakh? C'est quoi? C'est la psychanalyse.
C'est la mythologie. La mythologie grecque. Ah, Mais la psychanalyse, elle se base sur le complexe d'Oedipe. oui. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, mais pour vous dire comment ça se rejoint même en psychologie, même dans tous les courants de psychologie, c'est clair. Un des mécanismes qui figure le monde, c'est qu'on fuit quelque chose, on l'attire à nous. Iov, c'est marqué dans Iov. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Cet enfant, il va grandir voilà, très loin de s'imaginer que c'est un fils de roi, que c'est un prince. Et un jour, il va grandir et il va être très fort, très puissant. Et il va aller se battre contre le roi et il va réussir à détrôner, à tuer le roi. Et donc, qui lui revenait de droit ? Son épouse, sa propre mère. Et sauf qu'il ne savait pas que c'était son fils. Et donc, en fait, qu'est-ce qui a permis la réalisation ? C'est ce père. Parce que sinon, ça ne serait jamais passé. Alors, pour revenir à nos moutons. Eh bien, combien, à travers toutes les générations, toute l'histoire du peuple juif, combien ont voulu nous anéantir ? De tout temps. Qui a disparu ? Qui s'est maintenu ? Quand on voit juste la gloire égyptienne, aujourd'hui il n'en reste que des vestiges. Quelle prophétie s'est accomplie ? La prophétie qui s'est accomplie, c'est la promesse de l'éternité et de l'immortalité du peuple juif. Oui, on a perdu des batailles. Oui, il y a beaucoup d'entre nous qui ont disparu individuellement. Mais collectivement, le peuple juif a survécu alors que ça défie la réalité physique et métaphysique. C'est juste impossible qu'un peuple comme le nôtre ait pu survivre à travers les générations. Qu'on parle encore des Juifs, que les Juifs ne sont pas un vestige. Alors, tout ça pour vous dire que le plan divin triomphera toujours. Alors, c'est sympa parce que a posteriori, on le voit. On voit bien que même avec la Shoah, on a pu se relever de nos cendres et reconstruire encore plus grand qu'avant, plus fort qu'avant. On le voit a posteriori, ce qui paraissait impensable avant. D'accord ? Mais en fait, tout le travail et de chacun d'entre nous, c'est de réussir à en être conscient a priori, pas a posteriori. A priori, c'est de réussir, chacun à son niveau, avec ses épreuves, à être conscient et à reconnaître l'intervention divine dans tout ce que nous vivons. À réussir à se dire qu'il y a un après, que ça s'inscrit dans un processus. Bonsoir, je vais passer, s'il vous plaît. Je prends un truc là. Vous voulez revenir dans une heure ? Non, je ne vais pas abonner, je vais prendre juste un truc. Ok, merci. Que ça s'inscrit dans un processus. D'accord ? Et plus que ça, c'est de réussir à comprendre que tout ce qui arrive, chaque événement de ma vie, difficile comme moins difficile, heureux comme triste, eh bien, tout est le fruit de la volonté divine. Qu'Hachem, il se trouve derrière chaque chose. Et qu'Hachem veut notre bien. Qu'Hachem a un plan qui a du sens pour notre vie, mais aussi pour, à l'échelle collective, que ça s'inscrit à l'échelle individuelle avec une mission spécifique, mais que cette mission, elle s'inscrit dans un plan collectif aussi, qu'on est une pièce du puzzle. Et que notre vie a du sens, même si nous, on ne le voit pas forcément au moment où on vit l'épreuve et où on vit la difficulté. Mais que ça s'inscrit dans un processus. L'histoire de Yosef, elle livre des clés essentielles pour comprendre notre histoire individuelle et collective. Et elle nous donne des enseignements qui vont nous permettre de faire face à des situations difficiles de nos vies. Alors déjà, j'aimerais vous rapporter une Mishnah dans Brachot qui nous dit, vous devez peut-être connaître, qui nous dit, une personne doit bénir lorsqu'elle fait face à des difficultés, qu'Hachem, de la même façon,
exactement de la même façon qu'elle doit bénir pour le bien qui lui arrive. Ni plus, ni moins. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Quand on est content, on a tendance à s'extasier, à remercier. Merci Hachem, etc. C'est merveilleux ce qui m'arrive. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, Gamzoul et Tova. Ok? Mais on dit Gamzoul et Tova. Mais en fait, d'un côté comme de l'autre, on ne devrait pas réagir de cette façon. On devrait dire merci Hachem pour le bien, merci Hachem pour le mal. Ni trop dans un sens, ni trop dans l'autre. Exactement de la même façon. Pourquoi? Ni trop, ni pas assez. Tout est bien. On ne voit pas. Hein? Tout est bien, mais on ne voit pas. Exact. Bien et mal, c'est exactement la même chose. Ce qu'on perçoit comme mal, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est une étape. C'est une étape qui va acheminer un plan. Mais en fait, vous avez dû constater dans votre vie, combien de fois, d'accord? Vous n'avez jamais constaté qu'un événement qui vous semblait positif au départ s'est avéré à terme négatif. Et inversement, un événement qui vous paraissait catastrophique, négatif au plus haut point, eh bien finalement, ça a été la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Vous avez jamais vu ça? Je peux vous donner 1000 exemples. Alors, à l'échelle personnelle, mais surtout parce que moi, je suis psychologue et je vois énormément de parcours de vie. Eh bien, je peux vous dire combien de fois ça arrive. Vous voulez des exemples? Oui. D'accord. Oui? Alors, je vais donner un exemple, pas un exemple de mon parcours en tant que psychologue, mais avant, quand j'étais jeune fille, j'avais une très bonne amie que j'ai rencontrée au séminaire. Ça a été ma meilleure amie. Et un jour, quand elle est arrivée, je me rappelle, le premier jour où elle est arrivée au séminaire, elle est arrivée un peu plus tard que les autres. Et quand elle est arrivée, tout de suite, je suis partie la voir. Je sentais que son parcours, il était un peu atypique. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a amené là, au séminaire? Et là, ce qu'elle me répond, ça m'a un peu un petit coup de massue sur la tête, là. Bah, ma mère a eu un cancer. Ok. Et quel est le rapport, en fait? Et en fait, elle m'a dit, ça nous a sauvé la vie, à tous. D'accord. Bon, bah, explique-moi. Eh bien, en fait, sa mère et son père étaient sur le point de divorcer. Ça allait très, 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 très mal dans leur couple. Pour ajouter à ça, souvent, une difficulté en cache une autre. Toujours au moment le pire, il y a un autre truc qui est encore plus dramatique qui arrive. Son frère aîné, il partait en vrille totale et il commençait à faire n'importe quoi, à avoir des mauvaises fréquentations, etc. Bon, ça allait très très mal au niveau familial. Alors c'était des gens bien, hein, je veux dire, je parle d'une famille vraiment équilibrée à la base, etc. Ils n'étaient pas du tout religieux, mais rien. C'est-à-dire ils étaient pratiquants, traditionnalistes, mais ils n'étaient pas religieux. Et en fait, juste à ce moment-là, donc les parents en procédure de divorce, le fils il allait très mal, la mère elle apprend qu'elle a un cancer. Et à ce moment-là, ça a été un électrochoc dans la famille. Une onde d'électrochoc. Le père, il se voyait mal partir à ce moment-là. Et donc, il a commencé à la soutenir. Il était là, ils n'avaient pas encore vraiment démarré la procédure, du coup, bon, il l'a soutenu dans cette épreuve difficile. Le fils, il s'est dit, moi je vais arrêter mes bêtises là, je vais prier pour ma mère. Il a commencé à se rapprocher d'un rave, à aller à la synagogue, à prier, tout ça, à s'accrocher à quelque chose, quoi. Leur monde vacillait, leur mère c'était leur pilier. La fille, elle a dit, moi aussi, je vais faire tchouva. Et en fait, ce qui s'est passé, bon, ça a duré quelques temps, c'était tout un processus. 1 an, 2 ans. Le couple s'est remis, la mère a guéri, le fils a fait tchouva. Aujourd'hui, je vais vous dire que cette personne est très connue. Elle vit à Bnei Brak, c'est devenu un grand, grand rave.
d'une intégrité absolue, ce garçon. Et la fille, elle aussi, a un parcours extraordinaire, qui est mariée aussi avec un Rav qui vit à Bnei Brak et qui est très connu. Et en fait, pour vous dire que finalement, ça a été quoi ? Ça aurait pu être une catastrophe. Ça aurait pu, s'ils n'avaient pas pris la responsabilité de leurs actes. Finalement, le père il se barre, le fils il continue. Non, ça aurait vraiment pu. Mais finalement, cet événement, ça les a poussés à aller chercher dans leur retranchement, à aller donner du sens à leur existence, à se remettre sur les rails. Et comme ils ont pris la responsabilité de leurs actes et qu'ils ont su faire ce qu'il fallait, ils ont commis des erreurs. Mais ils ont su réparer. Et bien finalement, ça a été l'amorce d'une réalisation extraordinaire. Et finalement, un mal s'est avéré être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Une autre petite histoire, je me rappelle aussi, j'ai une amie qui était dans ma classe en terminale. Eh bien, cette fille qui était brillante toute l'année, était vraiment une bonne élève. Enfin, peut-être pas brillante, mais elle était bonne élève. Eh bien, elle a redoublé. Elle n'a pas eu son bac. C'était la catastrophe. Quand quelqu'un s'y attend, bon, ça va. Mais quand on s'y attend pas, qu'on a toujours été une bonne élève, et qu'elle n'a pas eu son bac, même pas le rattrapage, c'était juste la fin du monde. Et bien finalement, cette fille-là, elle a changé d'école, parce qu'elle n'avait pas eu son bac, elle a repassé une terminale, et dans l'autre école, elle a rencontré son mari. Et l'année d'après, ils se sont mariés. Et elle dit, c'était bien en fait, c'était ce qu'il me fallait. En fait, Hachem, il avait un projet pour moi. Il voulait me voir ailleurs, j'aurais jamais été dans cette école. Voilà. Donc, en fait, je vais vous dire, c'est des petites choses comme ça. Et vous connaissez toute l'histoire de... à chaque fois, j'oublie son nom. Celle qui a écrit tous les Harry Potter. Aidez-moi. J.K. Rowling. Merci. Vous connaissez son histoire, hein ? Pas terrible, elle est juste incroyable, cette histoire. Elle était très pauvre. Cette femme-là, bonsoir. Cette femme-là, elle a comment dire... Alors, elle, vraiment, quand on connaît le début de l'histoire et qu'on voit la fin, on se dit c'est juste impossible. Cette femme, elle se faisait battre par son mari, je crois. Voilà. Elle s'est fait abandonner. Elle n'avait pas de famille, elle n'avait rien. Elle s'est fait abandonner par son mari, avec 2 enfants en bas âge. Juste à ce moment-là, elle a perdu son travail. Elle s'est retrouvée à la rue. Vraiment, elle multipliait des situations très précaires, etc. Et donc, elle n'avait plus rien. Et là, à ce moment-là, elle s'est raccrochée à sa force de vie. Et elle a dit, je vais commencer à faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et elle a dit, elle a commencé à écrire des histoires pour enfants. Déjà, ça la sortait un petit peu de son calvaire, de sa réalité. Ça lui permettait en fait de s'évader à travers ses histoires. Mais en plus de ça, c'était au service de ses enfants parce qu'elle leur racontait ces histoires-là le soir. Et elle s'est mise à écrire. Elle a eu une frénésie à ce moment-là. Et elle a commencé à proposer ses manuscrits dans toutes les maisons d'édition, etc. Tout le monde lui refusait. Pas du tout, machin, pas du tout. Et elle s'est accrochée. Et elle a dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et c'est ce que je veux faire. Et bien finalement, il y a quelqu'un qui a cru en elle et qui a publié les Harry Potter. Et vous savez ce que c'est devenu. Un succès international, mais plus que ça. Eh bien, déjà, aujourd'hui, c'est la femme la plus riche après la reine d'Angleterre. Et c'est pas ça, c'est que cette femme, elle s'est reconstruite, elle s'est remariée, elle est très épanouie, très équilibrée dans sa vie. Et elle dit, j'aurais pas été au fond du trou, j'aurais pas vécu ça, jamais j'aurais fait ce que j'ai fait. Jamais. Et elle ne regrette absolument pas par quoi elle est passée. Elle dit, oui, c'était dur. Elle va pas le nier, c'est juste impossible. Mais en fin de compte, ça a été le tremplin de sa réalisation. Ça a été le révélateur, en fait, de son potentiel.
Parce que pourquoi on va aller chercher au fond de nous les ressources qu'on a, la lueur, toute la lueur qu'on a à l'intérieur de nous, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous pousser à le faire? Le confort de la vie, c'est trop attirant. Hein, on dit quoi? Le Ham Israël, il est comparé à quoi? À une olive. Plus tu la presses, plus elle sort le nec plus ultra. C'est ça le Ham Israël. On est obligé de nous presser pour qu'on aille sortir l'huile parfaite. Et souvent, je vois même des jeunes filles qui attendent longtemps avant de trouver vraiment leur mari. Et c'est des filles juste extraordinaires, qui ont plein de bonnes midotes, qui sont raffinées, tellement de bonnes choses. Et je me dis, je me disais, parce que j'ai vu vraiment beaucoup de... Et je me disais, c'est qu'Hachem, il leur prépare quelque chose à leur hauteur. C'est-à-dire que les choses qui ont vraiment de la valeur, ça ne peut pas arriver vite. Trop vite. Bon, des fois, si, il y a cette chance-là, mais c'est pour autre chose, parce qu'Hachem, il a son plan. Et je me rappelle qu'il y avait une fille comme ça, vraiment juste extraordinaire. Et en fait, finalement, elle a trouvé, et son mari, il était à l'autre bout du monde, donc c'était un peu difficile pour elle de le trouver avant. Mais elle a trouvé, et en fait, c'était exactement sur mesure. Un garçon avec tellement de valeur, et ils forment aujourd'hui, ils ont formé un foyer extraordinaire. Ça doit donner de l'espoir. C'est vrai que parfois, c'est dur l'attente, parce qu'on ne voit pas l'issue, et qu'on se dit que ça y est, Hachem, il nous a abandonnés. Mais au contraire, Hachem, il prépare quelque chose. C'est sûr que ton histoire, elle a du sens. C'est sûr que ça s'inscrit dans quelque chose. Mais toi, pendant ton parcours, tu ne dois pas perdre de vue l'objectif. Tu ne dois pas perdre cet espoir. Tu dois comprendre que ça s'inscrit dans un processus. Tu dois comprendre qu'Hachem, il est là avec toi à chaque étape. Et que si tu sais prendre les leçons, en fait, de ces expériences, si tu sais profiter de ce temps, alors par exemple, pour une jeune fille qui attend, tu sais profiter de ce temps pour encore plus te raffiner, pour encore plus exploiter ta émouna, te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, créer ce lien, parce que c'est encore plus difficile quand on ne voit pas la lueur venir. Et qu'à ce moment-là, on développe de la émouna. Cette émouna, en fait, vous savez que la récompense à la émouna, c'est plus de émouna. C'est pas la réponse à nos problèmes. Ça nous donne encore plus de émouna et en fin de compte de créer ce lien indélébile qui va nous permettre de tout surmonter. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Si on arrive à le faire pendant les moments difficiles, à s'accrocher à Akadosh Baruch Hu, à voir Hachem dans tout ce qui est et à se dire qu'Hachem, il est bon, il m'aime profondément, il aime chacun de nous profondément, que tout ce qui arrive, ça a forcément du sens, que ça s'inscrit forcément dans un projet, et que moi, je dois essayer de comprendre le message qu'il veut me passer à moi maintenant, que je dois essayer de me renforcer, que je dois croire en lui, que je dois avoir foi en l'issue. Eh bien, c'est sûr, c'est évident que non seulement ça rapprochera l'issue, mais qu'en plus, ça va révéler la personne. Ça va lui permettre d'accomplir son tachlit. Alors, pour revenir à l'histoire de Yosef, déjà, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à la Gemara, à la Mishnah Brachot que je vous ai rappelé, que je vous ai rapporté, qu'on doit bénir dans les difficultés comme le bien qui nous arrive de la même façon. Parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est juste une étape. Il faut comprendre que tout est tov. Mais que, bien sûr, il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais que tout, en fin de compte, est l'expression de la volonté divine. Et qu'il y a Hachem derrière et que c'est que Hachem qu'on doit voir. Et en fait, nous ne connaissons jamais l'issue des choses. Et notre confiance, elle doit juste résider dans la fidélité d'Hachem à son projet final, qui, lui, est forcément tov. Il est forcément bon, par essence, et qui explique que tout est tov. Rabbi Akiva. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, moi je dis, c'est un manuel de psychologie positive à lui tout seul. On a juste à prendre toutes les histoires de Rabbi Akiva et on a compris ce que c'est la psychologie positive. Voilà. Et c'est imprécis, quoi. C'est imprécis. Enfin, c'est deux mots différents. Un essai, si vous voulez. Et en fait, Rabbi Akiva, il se retrouve à un moment donné. Donc, vous savez que Rabbi Akiva, tout ce qui est arrivé, c'était forcément tov. Et lui, il le vivait profondément. Et vous connaissez les histoires connues, mais il y en a une que vous devez peut-être un peu moins connaître. C'est qu'à un moment donné, il se retrouve sur la place dévastée du Beth Amikdash qui avait été labourée. Et là, il est avec plusieurs chachamim avec lui, plusieurs gdolim, rabbanim. Et
tous pleurent. Tous pleurent, ils voient des renards qui s'échappent, en fait, des recoins, etc. Ils disent, mais ils pensaient, en fin de compte, à l'éclat du Beth Amikdash, à la grandeur du Ham Israël d'antan, et là, ils voient cette place labourée avec les renards qui en sortent, et ils sont tous en train de pleurer. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il rit, il remercie. Il dit, mais Rabbi Akiva, là, c'est pas possible, arrête. Il y a un moment, bon. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, vous savez que cette prophétie, elle est écrite, que des renards vont sortir de cette place. Eh bien, ils disent, oui, alors, ça veut pas dire que c'est pas dur, qu'on peut pas pleurer, mais il dit, mais si elle est écrite, et qu'elle s'est réalisée, ça veut dire que la prophétie de la reconstruction du Beth Amikdash, elle va se réaliser aussi. C'est juste une étape du processus. Mais là, ça vient confirmer finalement. Ça vient nous conforter dans le fait qu'Hachem, il est fidèle à son projet. Et qu'Hachem nous aime. Donc oui, je ris. Comprenez? Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on pleure pas quand on lit l'histoire de Yosef? Pourquoi on pleure pas à chaudes larmes à la lecture de l'histoire de Yosef? C'est vrai, moi à chaque fois je me demandais comment ils peuvent enseigner ça dans les toutes petites classes au primaire. À chaque fois que je voyais ma fille qui revenait de l'école en me disant Yosef, il a été vendu par ses frères, ils ont fait croire qu'il avait tué, ils ont ramené une tunique de sang. Je disais, oh là là, la pauvre, elle va être traumatisée. Et surtout, surtout ce que je me disais, c'est, mais vraiment, ça l'a traumatisée, c'est qu'elle dormait, elle faisait des cauchemars avec cette histoire. Et vraiment, on se rend pas compte de ce qu'on dit aux enfants. Hein? On se rend pas forcément compte de ce qu'on raconte aux enfants. D'ailleurs, moi, je pense que ça devrait faire vraiment... C'est-à-dire, on peut pas relater des choses comme ça. Nous, on a cette capacité de réévaluation. On sait, en fait, la finalité. On sait, il y a la émouna qu'on a développée. Mais une enfant, elle a pas du tout ce recul-là. Hein, c'est comme l'histoire, Emouna, l'histoire de la chef de Monsieur Seguin qu'ils ont voulu lui faire apprendre quand elle était, je crois, en CE1 ou CE2. Et que, alors, vous connaissez l'histoire de la chef de Monsieur Seguin? Quand je l'ai lu, CE2, la pauvre chèvre, c'est juste horrible en fait. Ça veut dire, elle l'emmène dans la vallée, ils vont la déchiqueter et puis en fait la pauvre chèvre qui veut la liberté et en fait il lui prévient attention, tu veux la liberté, tu vas voir ce qui va t'arriver et en fait il lui arrive tout ce que elle lui avait dit. Mais c'est horrible et puis la fin, ça finit comme ça quoi. Il y a même pas de conclusion, il y a même pas de moralité. Elle s'est fait massacrer. La fin de la chèvre de Monsieur Seguin. Et quand je devais la faire apprendre à ma fille, ben non, j'ai dit juste pas possible, j'ai tout changé. Ça veut dire je lisais et à chaque fois, je changeais quelque chose. Déjà, soit je modifiais un mot, soit après je donnais une conclusion positive pour qu'il y ait une issue positive à laquelle elle peut s'accrocher. Et à la fin, j'ai changé la fin forcément. Et bon, alors quand elle est arrivée à l'école, tout le monde était dépité avec la chèvre de Monsieur Seguin, avec ma fille, elle comprenait pas pourquoi tout le monde pleurait. Moi j'étais contente, même si c'était pas tout à fait dans les clous du sujet, mais c'est pas grave. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi on pleure pas à chaudes larmes quand on lit l'histoire de Yosef, d'accord? C'est parce qu'on connaît la fin. On sait où ça va le mener, d'accord? Regardez, les frères de Yosef, ils sont descendus... les frères de Yosef. Yosef, il est descendu en Égypte comment? En tant qu'esclave, d'accord? Il est descendu en Égypte en tant qu'esclave. Il a fini comment? Vice-roi. Ses frères, quand ils sont descendus en Égypte, quand Yosef il les a fait venir, ils sont descendus comment? Comme des rois, avec des carrioles remplies de mets. Ils ont fait venir Yaakov avec ses frères pour descendre vivre en Égypte. Ils sont descendus comme des rois. C'était les frères du roi, du vice-roi. D'accord? Et on a fini comment? Ils ont fini comment? Esclaves. C'est jamais l'issue d'un événement. Mais à la fin des fins, c'est Tov. Et à l'échelle individuelle, c'est Tov aussi, à condition de prendre la responsabilité de nos actes. Alors, quand on voit ça, comment appréhender les événements qui nous arrivent? Alors déjà,
évidemment, placer notre confiance absolue en Hachem. Le bénir pour tout, même quand c'est dur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas se sentir à bout. D'accord ? Mais c'est vraiment avoir cette absolue certitude que c'est l'expression de l'amour d'Hachem. C'est l'expression de l'amour d'Hachem pour moi. Et que ce qui arrive a du sens, à condition que j'essaie d'écouter ce que Dieu veut me dire. Alors, on va essayer de voir comment Yosef, lui, il a géré. D'accord ? On va essayer de rentrer dans un peu plus de concret. Oui, parce qu'il a souffert quand même. Il a souffert, Yosef. Mais pourtant, Yosef, il n'a jamais perdu sa simra. Comment on le sait ? Je vais vous montrer comment. D'accord ? Alors, hyper Samir. Je vais vous le montrer, d'accord ? Je vais vous le prouver, d'accord ? Après, quand j'aurai fait CQFD, vous allez me dire si ça... Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, au départ, première épreuve, grosse épreuve, ses frères qui le jettent dans un puits. Au début, ils veulent le tuer, et après, ils ont un peu de peine, ils le jettent dans un puits. D'accord ? Alors, au départ, on voit, première étape, quand on étudie les versets, d'accord ? Eh bien, on voit que Yosef, il supplie ses frères. Il supplie ses frères de le laisser partir. Donc ça, c'est Ishtadlout nécessaire. D'accord ? Mesdames, Ishtadlout, vous savez ce que c'est ? Vous savez toutes ce que c'est ? Ishtadlout, ça veut dire que, évidemment, quand on est face à une difficulté, on doit faire un effort pour s'en sortir. On ne doit pas dire « d'écrasez-moi, c'est Hachem, c'est la volonté d'Hachem ». D'accord ? Non. Ok ? On doit essayer de s'en sortir avec les moyens qu'on a, avec la perception qu'on a des choses, la compréhension qu'on a des choses, etc. D'accord ? On doit se donner les moyens. Après, quand c'est fait, qu'est-ce qui se passe ? Deuxième étape, il voit que aucune pitié, il va finir dans ce trou. Il est dedans, d'accord ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il panique, il pleure, il hurle ? Non. Il a pleuré quand même. Il a pleuré, mais avant, quand il a supplié ses frères. Mais quand il a fini dedans, alors, t'as raison, attends un petit peu, je vais te montrer, d'accord ? T'as raison, il a pleuré. Mais qu'est-ce qu'on va voir ? Mais il est humain. Hein. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. T'as tout à fait raison. Mais oui, et c'est ça que je voulais dire. Exactement. Parce qu'on peut, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est que quand on se parle de tzadikim comme nos avod, et c'est pour ça que Yosef, il a tant à nous apprendre. Parce que Yosef, c'est pas comme Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yosef, c'est un homme comme les autres, entre guillemets, qui va vivre des expériences et des difficultés comme tout un chacun peut le vivre. Et donc, du coup, on peut s'identifier à Yosef. D'accord ? Alors, Yosef, il va au début pleurer, effectivement, d'accord ? Mais en fait, à quel moment on voit que... Hein ? Toi aussi, t'as de la peine. Moi, je sais pas comment il faut être. C'est vrai quand vous dites... Mais oui, mais sauf que les maîtresses, elles en ont plus du tout conscience. Et puis, ça fait la Non, mais quand ça dépend. Mais parfois, en fait, ils se rendent pas compte, j'ai l'impression que des sujets qu'ils abordent. Mais après, je me dis, franchement, quand la cavade, parce que je me dis, il faut savoir l'aborder. Parce que c'est pas évident de savoir comment l'aborder, d'amener la chose pour pas que ce soit dramatique. Donc, bravo, quand la cavade aux maîtresses. Alors, je savais pas que t'étais maîtresse, mais voilà, je l'apprends, je ne juge point. Alors, donc, et j'en doute pas. C'est sûr que ça dépend comment on aborde. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, on voit, alors juste, parce qu'elle a dit quelque chose, ça m'a un petit peu titillé, d'accord ? Il a pleuré, effectivement, c'est vrai. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, à quel moment on voit qu'il est serein ? C'est au moment où finalement il va être sorti du puits, mais il va être mis il va être pris par une carriole d'Ishmaélim qui emporte avec eux. Alors à ce moment-là, on voit que Yosef est totalement serein. Alors comme on le voit dans les versets, d'accord ? Pourquoi ? Parce que
Eh bien, à ce moment-là, on dit que les caravanes qui montaient à cette époque-là en Égypte, la majorité, elles transportaient du naphte et des choses très malodorantes, d'accord, des produits très malodorants. Et là, c'était une carriole qui transportait des bonnes odeurs, des épices, vraiment Gan Eden. Et c'était vraiment une cargaison d'épices et de parfums. Et à ce moment-là, on voit que Yosef, il voit la Shgacha pratique d'Hachem, et qui sait, il se dit, en fait, c'est Hachem qui est avec moi et qui me donne un petit... un petit clin d'œil pour me dire, regarde, même là, dans le noir, l'obscurité la plus totale, je suis avec toi, je t'accompagne dans ta trajectoire. Alors, pour être capable de voir la main d'Hachem, même dans nos difficultés, bien, il faut pouvoir être serein. C'est pour ça qu'on nous dit qu'évidemment, Yosef, à ce moment-là, il était. Parce que pour pouvoir voir la main d'Hachem et pas être dans le désespoir, la plainte, la complainte, eh bien, pour pouvoir voir parce que tout le monde aurait pu voir, attends, il s'est fait vendre par ses frères, il se retrouve embarqué en Égypte, dans l'Égypte antique la plus débauchée qui puisse exister, il est tout jeune, il a 17 ans, il n'a jamais rien connu d'autre que son petit cocon familial, etc. À dire, merci à Hachem, les bonnes odeurs, c'est quand même un niveau, hein, d'accord? Mais ça veut pas dire forcément qu'il était serein. D'accord. Non, mais ça veut dire que pour être capable de voir ça dans une situation aussi critique, c'est que forcément, eh bien, il était apaisé. Que forcément, il avait en lui, il avait cette présence qui l'accompagnait. Et qui savait qu'Hachem était à ses côtés. Et il n'y a rien de plus. En fait, je veux dire, dans la vie, et dans les épreuves, et dans les moments les plus difficiles, ce qui nous fait perdre, en fait, notre sérénité, notre tranquillité, c'est le sentiment d'abandon. C'est le sentiment qu'à un moment donné, Hachem, ça y est, il ne nous écoute plus. Il n'est pas avec nous, il nous a abandonnés. Et c'est le sentiment d'injustice, le sentiment de vulnérabilité, de se dire qu'on est impuissant face à la vie, d'accord? Et qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a aucune maîtrise, aucun contrôle. Et ce qui peut nous rendre, en fait, cette sérénité, c'est le sentiment qu'Hachem est là, et qu'en fait, non, il ne nous a pas abandonnés. Et que même dans l'obscurité, il est là, il est tout près, il t'accompagne, il te donne la main. Encore plus que si tu n'étais pas dans l'obscurité. Parce qu'on dit, dans la difficulté, dans la maca, eh bien, c'est pas un ange qui t'accompagne comme dans le quotidien. C'est Hachem en personne qui est là. D'accord? Je vais vous donner juste un exemple personnel. En général, je donne pas d'exemple personnel, donc c'est mon métier. Mais je vais le donner, c'est pas grave, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans mon histoire à moi. Il y a eu un moment, il y a quelques années, j'ai eu un très très gros souci à l'œil. Un gros problème. J'ai énormément souffert. Et surtout, eh bien, j'étais dans une errance médicale totale. Ça veut dire je souffrais atrocement, mais sauf qu'on ne savait pas pourquoi. Et à un moment donné, je me suis retrouvée hospitalisée avec des douleurs terribles, etc., morphine, tout ce que vous pouvez imaginer. Et finalement, Baruch Hashem, ils ont trouvé ce que j'avais à l'œil. Ils ont fait des examens, poussés, etc., et ils ont pu trouver. Mais j'étais arrivée à un point vraiment... Et en fait, pendant cette période-là, vraiment, j'ai eu le sentiment d'être abandonnée par Hachem. Mais vraiment vulnérable, impuissante. Et je me suis dit, Hachem, là, il me punit. Alors pour moi, dans mon esprit, c'était Hachem, il n'est plus avec moi, et hop, bam, il me punit, en fait. Et j'étais pas tranquille, j'étais pas sereine, j'étais pas confiante. Je doutais de tout. Et donc on trouve ce que j'ai, c'était quand même un soulagement, mais j'étais pas bien. Et on me donne un traitement, tout ça, on me dit je devrais me faire suivre par un spécialiste, nanana. Et il y a un médecin qui rentre dans ma chambre. Et là, donc celle qui avait trouvé ce que j'avais, comme c'était à l'hôpital, elle a dit maintenant vous devrez vous faire suivre à l'extérieur. Et comme il y a très peu de gens qui sont spécialisés dans cette problématique, voilà, je vous donne le contact d'un spécialiste, nanana. Elle me note le numéro et le nom de la personne, elle me donne le petit papier, elle me le remet. Et j'ouvre le petit papier. Et là, mais comment je vous dire, j'ai les larmes qui m'ont coulé, comme un poids qui est parti. Et en fait, je vois un nom. Et je vois un numéro. Ce nom et ce numéro, je le connaissais. C'est quoi?
C'était quoi? Quelques semaines avant. Donc que tout commence, que je commence à vraiment être dans des douleurs vraiment très dures. Eh bien, j'étais partie amener une de mes filles chez l'ophtalmo. Une ophtalmo que je connais, qui a su mes enfants depuis qu'ils sont petits. Et je lui disais que j'avais commencé à avoir des douleurs. C'était au tout début, hein, d'accord, vraiment au tout début. Et que j'avais des douleurs, que je commençais à avoir flou, nanana, etc. Et elle m'a dit, vous savez, pas loin de chez vous, j'ai une amie et tout ça qui s'installe. Elle, en amont, elle travaille à l'hôpital. Elle est très bien, mais elle a un cabinet vraiment à 2 pas de chez vous. Et elle m'avait noté sur un petit papier un numéro et un nom. Et moi, comme ça avait la course du quotidien, j'avais fermé ce petit papier. J'avais juste vu comme ça. Et je l'avais mis dans mon porte-monnaie. Et puis j'ai oublié. Et après, il y a les douleurs qui se sont trucs, etc. Et j'ai oublié. Et après, j'ai fini à l'hôpital, etc. Et à la fin, quand j'ouvre les 2 petits papiers, c'était le même numéro et le même nom. Et je me suis dit, en fait, Hacham, il était là avec moi depuis le début. Il était là avec moi depuis le début, mais sauf que, entraîné dans ma problématique, j'ai pas su le voir. J'ai pas su me poser. Mais simplement, juste le fait de savoir qu'en fait, Hacham, il était avec moi, eh bien, ça m'a enlevé, je vais vous dire, 50% de ma souffrance. Même plus. Parce que je sais qu'en fait, il ne m'avait pas abandonnée. Donc dans la vie, ce qui est le plus difficile souvent, c'est vraiment ce sentiment qu'on est là, il n'y a pas d'issue, qu'on est enfermé dans une situation et qu'en fait, Hacham, il n'est plus avec nous, qu'il ne faut pas compter dessus. Mais ça, c'est tout le temps faux. Et encore une fois, il n'y a jamais de punition. Il n'y a que réparation. Il y a des parcours, on ne sait pas pourquoi. Parfois, on doit passer par certaines épreuves qui vont nous permettre de nous acheminer là où Hacham il a envie qu'on aille. Et parce qu'il a son projet et qu'il a le sens que nous, on n'a pas. Mais juste le fait d'avoir confiance qu'il y a une issue à ça, qu'il est là, qu'il est présent, eh bien, c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir et surtout de tenir le chemin. Je me rappelle, j'étais partie chez un opticien qui était sa femme, c'était une amie à moi. Et avant qu'il fasse Auralia, il m'avait dit quelque chose et j'avais envie de lui crier, de lui hurler dessus, de lui dire, mais de lui expliquer en fait la Emouna. Et en fait, il m'avait dit, mais je suis pas tranquille, je suis pas serein. Si seulement je savais que l'issue elle était bonne, ça va, je serais serein. Mais là, non, je suis pas serein. Mais en fait, je lui dis, mais si l'issue elle est bonne, mais c'est ça ton devoir, c'est d'y croire. En fait, c'est quoi quand on nous dit, ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie? Ça veut dire quoi? On peut choisir la mort, nous? Hein? Vraiment? À part, bon, si on est un peu suicidaire, mais... Ou sinon, ça veut dire quoi de nous dire tu choisiras la vie? On choisit pas de naître et on choisit pas de mourir. Tu choisiras la vie, tu choisiras de croire ou de ne pas croire. La vie, c'est d'y croire. La vie, c'est de croire. C'est que ça. Et ton libre arbitre, il se situe juste à ce niveau-là. Parce que sinon, tu ne contrôles absolument rien. Ton libre arbitre, il se situe dans ta capacité à croire ou à ne pas croire. Je sens quand même dans le cas de l'histoire que vous racontez sur vos yeux, de vous demander de ne pas avoir d'issue et d'être sereine et détendue, c'est un peu difficile. C'est normal qu'au moment où vous étiez dans le brouillard... Ah, évidemment qu'on passe par des moments, et c'est ce que je dis, on peut pleurer, on peut dire... Mais en fait, je voyais que ce qui m'empêchait d'être sereine, c'était ce sentiment-là. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était humain de votre part. C'était humain, effectivement, mais en fait, même quand j'avais eu, entre guillemets, la solution, j'étais pas sereine. Je m'étais sentie complètement abandonnée. Je me suis dit, mais quand vous avez le diagnostic. Oui, ça veut dire oui, ça m'avait soulagée. Mais non, j'étais pas sereine, j'avais perdu cette foi. J'avais perdu cette confiance que Dieu il m'aimait et que, en fin de compte, c'était toutes c'était manifestations de son amour. Et en fait, quand j'ai vu ce papier, je peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Là, j'ai du mal encore à l'exprimer. Mais quand je vous dis que les larmes, elles me coulaient, j'arrivais même plus à pleurer tellement j'allais pleurer. Mais j'ai compris en fait à ce moment-là, mais Hacham, il a toujours été avec toi. Ça a été vraiment ce clin d'œil en fait de Youssef. Au moment où il s'est trouvé dans la carrière, ça pouvait paraître petit, ça pourrait paraître insignifiant. Mais en fait, c'était ce clin d'œil d'Hacham. Pardon, j'ai une question. Je peux sans faire un cours de psychologie parce que c'est pas le but, mais
Ça veut dire que les gens, Dieu préserve, qui finissent en dépression, parce qu'il y en a autour de nous, enfin, ça existe, même chez les juifs, Évidemment. même dans le milieu religieux. Évidemment. Donc les gens qui terminent en dépression, ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas voir la main d'Hachem, ou alors ça fait partie du plan divin. Moi, ça me paraît difficile de dire ça fait partie du plan divin que quelqu'un soit dépressif. Ça fait de la peine de voir quelqu'un comme ça. Alors, Non, c'est pas un sujet facile que vous abordez. Voilà, Déjà, c'est compliqué. non, c'est pas un sujet facile, Que- mais j'en connais un paquet sur le sujet. Et je peux vous dire que, en fait, On a trouvé la bonne personne qui va te lâcher. non, ce que je peux vous dire, c'est que c'est les deux à la fois. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des parcours de vie. Déjà, on n'est pas tous égaux face au bonheur, ça c'est évident. Qu'il y a des prédispositions, parfois à la dépression au niveau familial, qu'il y a des dépressions qui sont réactionnelles par rapport à des situations vraiment très douloureuses qui n'ont pas été évaluées, réévaluées, évacuées au bon moment, etc. C'est des accumulations en fait dans un parcours de vie et à un moment donné, cristallisation, explosion. D'accord ? Donc en fait, évidemment qu'à un moment donné, je veux dire, la dépression, ça peut être aussi un tremplin extraordinaire. Je connais des gens qui ont passé des dépressions profondes et qui s'en sont sortis, c'est-à-dire ça a été très très dur, mais qui finalement ont trouvé le sens à leur vie, ont vraiment appris à se connaître, à se comprendre, à savoir comment réagir. Et en fin de compte, c'était quelque chose de positif dans leur existence. Alors, ils ont pu se relever. Ils ont pu se relever. Ils se relèvent pas, c'est ce que je dis. Ça veut dire ça n'appartient qu'à nous. C'est-à-dire que l'expérience qu'on va vivre, ça c'est évidemment Hachem. C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment donné du processus, il aurait pu arrêter ça pour pas que ça l'amène aussi loin. Ça veut dire qu'on a notre part de responsabilité, d'accord ? Mais parfois, on n'était pas outillés pour comprendre. Parfois, on se connaît pas vraiment. On comprend pas comment réagir. On comprend pas pourquoi, d'accord ? Et ça fait partie du processus d'arriver au bout, parfois, d'un chemin pour pouvoir vraiment se révéler, pour pouvoir vraiment aller faire le travail qu'on devait faire et qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas passé par là. Donc, voilà, ça veut dire, ça fait partie des choses qui sont pas forcément évidentes, mais encore une fois, ça peut être un véritable propulseur et révélateur de notre personnalité et du bien qui est en nous. Là, j'ai pris un sujet. Voilà, mais du bien, mais c'est pas extrême parce que c'est vraiment quotidien. C'est quotidien. Mais il y en a, mais c'est pour tout pareil en fait. C'est ce que j'essaie de vous dire. Mais des fois, on voit pas l'issue positive. Là, vous avez dit par exemple l'exemple où la femme elle a guéri. Il y en a qui guérissent pas. Il y a plein d'exemples. Et comme oui, ça, mais on peut pas encore savoir. une fois, moi je pense que là où ça se joue, et vraiment c'est là où notre part de responsabilité se joue. Comme tu dis, il y en a, c'est ce que j'ai dit la première, c'est que ça aurait pu mener à une catastrophe. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas mené à une catastrophe ? C'est parce qu'ils ont pris leur part de responsabilité. Maintenant, ça ne veut pas dire que peut-être le projet divin, c'était Chas v'Shalom, que cette maman, elle parte. D'accord ? Oui, Ok, mais en fait, s'ils avaient fait leur travail tout de même et qu'ils s'étaient construits dans cette épreuve, eh bien, ça aurait été aussi quelque chose de positif. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir confiance. La confiance, ça ne se joue pas simplement dans ce qu'on comprend de la situation. Oui, parfois, on peut en tirer une leçon, un sens. Parfois, on ne le voit pas. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'expression de l'amour d'Hachem. Et Hachem, il donne des situations au niveau de la personne. Ça veut dire que si c'est que la personne, elle a besoin de voir l'issue pour pouvoir se construire dans sa relation à l'infini, eh bien, il lui donnera l'issue. S'il voit qu'elle peut se suffire d'autres choses ou que c'est nécessaire pour vraiment révéler le potentiel de cette personne, ça sera une autre trajectoire. Mais on ne peut pas se comparer à quiconque. Non, il n'y a pas. Ça veut dire, ce que j'essaie de vous dire, enfin, je suis pas du tout mais ce que j'essaie de vous dire, c'est juste que je suis passionnée. Mais, non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en fait, vous savez, très souvent, les sujets qui reviennent quand on aborde des sujets aussi lourds que ceux-là, d'accord ? C'est quoi voilà, des mamans qui perdent des enfants dans des attentats. Vous vous rappelez les 3 gamins, les 3 garçons qui sont partis dans des... Voilà, et ces mères, là. Et je me rappelle que j'avais donné un chiour pas longtemps après cet événement. Et en fait, si nous, on essaie de se mettre à la place d'une personne qui vit une épreuve comme ces épreuves-là, Sanders, par exemple, moi, je sais, quand j'ai entendu ce qui se passe, quand je me rappelle, j'étais à côté de la radio à ce moment-là, je me rappelle que j'ai pris, comme je sais pas comment vous dire, un tsunami dans la figure. Et la première pensée qui m'est venue, comment cette femme va se reconstruire ? Comment elle peut se reconstruire ?
Et en fait, aujourd'hui, des années après, je vois qu'elle s'est remariée, qu'elle a eu d'autres enfants, qu'elle a construit une association. Et là, je me dis, mais en fait, cette femme-là, si elle n'était pas portée dans le creux de la main d'Hachem, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je me dis, mais en fait, elle est dans les... C'est-à-dire que c'est plus elle. Elle est portée dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas des parcours comme ça. Ça n'existe pas. Eh bien, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, même ces histoires de ces enfants qui ont été kidnappés, je me rappelle de ces 3 mamans. Les enfants, là, les enfants qui ont été kidnappés dans les tunnels, à côté des tunnels. 3 qui ont disparu. Et ces mamans-là, je me rappelle que j'avais donné un cours pas longtemps après cet événement. Et je me rappelle qu'il y a une maman qui avait dit, qui disait, mais ça c'est juste impossible, c'est on va dire, le seuil, voilà, c'est pas possible. Et elle en parlait, elle s'effondrait. Et en fait, c'est ces mamans-là qui sont parties devant le Conseil de l'Union des États du monde et qui ont parlé avec une vigueur, une force extraordinaire et surtout qui ont donné du courage aux autres alors que c'est à nous de leur donner du courage. Et quand j'ai vu cette force-là, je me dis, Hachem, il sait comment, il sait qui choisit, pourquoi il est choisi et qu'est-ce qu'elles ont à faire avec ça. Mais nous, on peut jamais superposer en fait, on peut jamais se mettre à la place d'une personne. Il faut pas essayer de le faire. Parce que ça, je veux dire, il faut jamais essayer de le faire parce que si on se dit, voilà, moi, j'aurais pas supporté, etc. Oui, effectivement. Peut-être que toi, tu l'aurais pas supporté. Et que ça t'aurait détruit. Mais Hachem, il sait. Et ça, j'ai juste une petite histoire pour vous aider à comprendre aussi ça. C'est une histoire chassidique, mais qui est très parlante. Apparemment, qui est arrivée véritablement. C'est un admour avec tous ses élèves et tout ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient dire dans l'oreille d'un des élèves de cet admour, ils étaient à genre une grande manifestation, vous savez, où ils dansent, tout ça et tout. Et en fait, il vient dire à l'oreille d'un de ses élèves que Hachem Ishmor, sa fille, est partie. Et alors, sur le coup, il s'évanouit, le bonhomme. Il s'évanouit. Et là, tout le monde qui essaye de le réanimer, lui donne des gifles et tout ça, il essaye de le réanimer et rien à faire, il ne se réveille pas. Et à ce moment-là, il y a l'admour qui vient et il lui chuchote quelque chose dans l'oreille. Et là, il se réveille. Alors tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que vous lui avez dit, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je lui ai dit que sa fille n'était pas une Niftéret. Il dit, mais c'est faux! Et là, 2 minutes après, il y a quelqu'un qui arrive, mais en fait, non, elle n'est pas une Niftéret, elle est vivante, etc. Mais ça aurait pu être faux, et vous lui avez dit ça, mais il dit, mais en fait, non, ça ne pouvait pas être faux, parce que si tu n'es pas capable de s'en relever, c'est que ça ne pouvait pas être. On n'aura jamais une épreuve que l'on ne peut pas surmonter. Dont on n'a pas la capacité de surmonter. C'est juste la foi que tu as en toi, en tes capacités. Bon, alors, pour revenir, je crois qu'on ne va pas finir ce chiot. Baruch Hashem, c'est tellement riche, je veux dire, l'histoire de Yosef, et puis, enfin, voilà. Faut le faire en 2 parties. Faut le faire en 2 parties, exactement. Je crois que la prochaine fois, je ferai comme ça. Alors, en fait, donc, on disait que Yosef, donc première étape, au début, il fait Shtadlout, 2e étape, il déprime, 3e étape, eh bien, il est dans la sérénité parce que, eh bien, là, il a compris qu'Hachem, il l'accompagne dans son projet, d'accord? Qu'il a un projet pour lui, d'accord? Et il l'a compris à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, de ce moment où il est dans la carriole, d'accord? Parce qu'il y a eu l'étape dépression avant, d'accord? Eh bien, à partir du moment où il a compris, il n'a plus jamais perdu sa simcha. Alors, comment on le sait? Oui. C'est pas possible du coup qu'une personne ne se laisse abattre par nous. Si, évidemment. Si une personne peut se laisser abattre par une épreuve parce qu'elle n'est pas consciente de son potentiel. Si je pense parce que jamais rien n'est linéaire. Il y a jamais rester en haut. Exactement. Donc on est C'est des vagues. de tomber de toute façon. Exactement. Et quand on est en bas, on est obligé de remonter. Je l'ai noté ça d'ailleurs. Parce que quand je relisais ce cours, je disais en fait la vie, voilà. Mais C'est jamais linéaire, c'est pas possible. exactement, c'est pas linéaire. Exactement. On a besoin. Déjà, on n'est jamais au sommet. Ça veut dire qu'on a toujours autre chose à apprendre et on a toujours d'autres situations qui vont nous confronter à nous-mêmes, d'accord? Mais sur d'autres plans.
Je pense que de la même manière que vous dites qu'on ne peut pas se superposer à l'histoire de quelqu'un d'autre, je pense qu'on ne peut pas porter de jugement sur la vie. Exactement. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire quelqu'un qui craque, quelqu'un qui ne craque pas. Exactement. Ça veut dire que déjà, comment dire non, mais ça veut dire, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucun jugement à porter et que évidemment, une personne peut passer des épreuves terribles, on ne peut même pas imaginer. Mais peut-être qu'aussi, c'est à la hauteur du potentiel qu'elle a. Et ça, on doit avoir foi quand cette personne-là, si vous êtes face à une personne qui vit vraiment une épreuve difficile, qui se laisse abattre, il ne faut pas lui dire, et surtout, si vous parlez d'une personne qui est en dépression, ça sert à rien de dire remue-toi. Quand j'entends ça, c'est juste impossible. Non, et parce que je vous assure, c'est le quotidien. Non, mais ça veut dire, non, ce que je veux dire, c'est que vous devez croire en elle. Ça ne veut pas dire que vous devez le verbaliser comme ça, mais vous devez croire en elle et lui donner les moyens de croire en elle. Maintenant, l'aider à aller puiser dans ses ressources. Elle peut trouver ça cynique. De quoi? De croire en elle? Je pense que la personne qui pense que c'est cynique, c'est qu'elle est cynique. Mais en fait, non, mais ça veut dire de penser ça, c'est que finalement, elle projette quelque chose d'elle-même. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, pour revenir à je me rappelle plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Oui, on peut pas juger aucune situation. Il y a des situations dramatiques, douloureuses. Et parfois, encore une fois, les personnes arrivent au bout, au fond du trou. D'accord? Et parfois, c'est des étapes qui sont nécessaires. D'accord? Ça fait partie du processus. D'accord? Et quand on dit, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré, Youssef, il était au fond du trou. D'accord? Et il a déprimé à ce moment-là. Il a pleuré. Hein? D'accord? Donc, oui, on ne peut pas être tout de suite « Hachem, oui, merci, c'est merveilleux ce qui m'arrive. » Non. On est des êtres humains, forcément, on passe par des émotions, des incompréhensions, des souffrances. Et quand je dis que quand il y a une souffrance physique qui est associée, c'est très difficile. D'accord? Maintenant, mais vous savez, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler aujourd'hui, je ne pense pas. Mais je ne sais pas si vous connaissez Viktor Frankl, l'histoire de Viktor Frankl, d'accord? Donc c'est un neurologue et un psychiatre autrichien extrêmement brillant, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui est passé par les camps de concentration, qui est passé par Auschwitz, et qui a créé, même avant déjà de passer par les camps, il avait déjà créé une psychothérapie, c'est la logothérapie, d'accord? C'est la thérapie par le sens. Donner du sens à ses expériences, d'accord? Et en fait, c'est ce qui lui a permis de s'en sortir. Et à partir de là, il a monté une école de logothérapie à Vienne. Et il n'était pas forcément religieux, c'était un juif, mais pas religieux. Et en fait, il a compris que la spiritualité, c'était l'essence de l'être humain. Il n'était pas forcément... En fait, il comprenait que c'était la spiritualité, elle était indispensable, il n'était pas devenu orthodoxe. Mais il a compris que c'est cette essence intouchable en chacun d'entre nous, à partir de laquelle on peut tout recommencer. C'est ce qui ne pourra jamais être abîmé. C'est notre neshama, c'est ce souffle de vie. Et c'est quoi cette neshama? C'est cette part divine qu'on a chacun à l'intérieur de nous, cette connexion au fait qu'on est relié à Kadosh Baruch Hu et qu'Hachem, il est en nous et qu'il nous veut du bien. Et qu'Hachem, en fin de compte, il attend quelque chose de nous. Et qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il se retrouvait à un moment donné, dans un camp, et qu'il y avait 3 personnes qui ont décidé d'aller se donner Shem Ishmor, la mort au niveau des barbelés. Ils ne pouvaient plus supporter. Et il se retrouve à côté d'eux, et il leur dit, mais non, et il leur dit, non, mais on n'attend plus rien de la vie. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mais posez-vous la question. C'est pas, n'attendez plus rien de la vie. Qu'est-ce que la vie attend de vous? Cette expérience, vous pourriez en faire quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait dans les camps pour pouvoir, en fin de compte, qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à s'en sortir? Et beaucoup de gens autour de lui ont réussi à s'en sortir. Il a fait des groupes de parole dans les camps de concentration. Et en fait, il leur demandait de visualiser leur vie après les camps. De visualiser l'avenir. De voir, de se projeter dans les bons moments, de voir comment ils allaient se reconstruire avec une nouvelle famille, avec des enfants, etc. Et il leur demandait à chaque fois de se projeter dedans et de leur dire, c'est juste un point dans votre parcours.
C'est le principe de la Et il est mort à 92 ans. Il est mort à 92 ans. Et il a eu 10 000 vies après la Seconde Guerre mondiale. Ce que je vais vous dire, c'est que, en fait, ça rejoint ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que, juste alors, avec Yosef, on a dit qu'il y a cette première épreuve-là. Ensuite, il se retrouve en Égypte, voilà, avec la lie de la société, et il se retrouve esclave chez Potiphar. Mais très rapidement, eh bien, qu'est-ce qui est marqué dans le texte? C'est merveilleux. Eh bien, le maître de Yosef, donc Potiphar, vit que Dieu était avec ce dernier, qu'il faisait prospérer toutes les œuvres de ses mains, et il mit Yosef à la tête de sa maison. Alors, je vais vous poser une question, mesdames. Comment un idolâtre, comme Potiphar, d'accord, qui n'a aucune conscience de Dieu, d'accord, il a pu comprendre que Dieu était avec Yosef. Déjà, juste l'idée même de Dieu, je ne sais pas comment elle a pu lui traverser l'esprit. D'accord? Alors le Midrash, il répond à ça. Je ne vous laisse pas parler parce qu'on n'a pas le temps. Il explique que Yosef, il évoquait sans cesse Hachem. Sans cesse dans tout ce qu'il faisait. Il remerciait Hachem toute la journée. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est un télim dans David. Dans un télim, pardon. Qui dit, en fait, il mâchait la émouna. J'adore ce mot. Il mâchait la émouna. Pourquoi ce terme il a été employé? C'est un petit peu incongru, on va dire. Hein, mâcher la émouna. Pourquoi? C'est quoi mâcher? Mâcher, on intègre l'aliment. On le fond à notre être, il se fond aux molécules de notre être. Quand on mâche et qu'on assimile un aliment, d'accord? En fait, moi, j'ai eu une phase comme ça, en fait, je me disais, en fait, on est ce qu'on mange. et même si vous étudiez, je sais pas, les corpulences, etc., et vous voyez, en fonction des aliments qu'on mange, c'est tout un truc, mais je l'ai étudié pendant un moment parce que ça me fascinait. Et en fait, on assimile la chose. Elle fait partie intégrante de notre être. Ure Emouna, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a la Emouna, c'est une théorie. D'accord? Crois en Hachem, Gamzule Tova, Minashamaim, Bezrat Hachem, ok? Et il y a des moments dans la vie où c'est plus juste une théorie. Ça devient plus juste un concept, d'accord? C'est expérientiel, d'accord? Et ça, c'est le bitachon. C'est quoi? C'est la matérialisation du concept par l'expérience. Et comment ça se joue dans chaque chose de notre existence. Dans les moindres petites choses, c'est de réussir à lever le voile sur la matière et à mettre Hachem au cœur de tout. C'est Hachem, il n'y a plus la réalité, l'évidence, c'est juste Hachem. En fait, il faut comprendre. Aujourd'hui, j'ai créé une citation. J'ai dit, aujourd'hui, c'est comme ça m'est venu. J'ai dit, en fait, la réalité qu'on voit, c'est une illusion. Et la perception d'Hachem, c'est une réalité. C'est que, en fait, on croit que cette réalité, c'est ce qui est vrai. Mais en fait, c'est juste une illusion. À un moment donné, quand après 120 ans, on va lever le voile et on va voir que tout est l'expression d'Hachem. Il y a juste Hachem. Et nous, notre travail, c'est quoi? C'est de faire de Dieu cette évidence. De revenir au même niveau d'évidence de la présence divine que ce qu'avait Adam Arishon avant la faute. Mais comment? Par confrontation à l'expérience, par confrontation à la matière. Et c'est ça qui nous donne du mérite. C'est ça qui exerce notre libre arbitre. Et donc, quand on dit mâcher la Emouna, ça veut dire que dans tout, c'était Hachem qui était là. Merci Hachem. Il faisait n'importe quoi. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. En fait, il était en dialogue permanent avec Hachem. C'est un peu le pionnier d'Aïbodé doute, si vous voulez. D'accord? Et c'est vraiment ça, c'est de faire d'Hachem une réalité dans nos vies. Et c'était tellement évident, il était tellement présent dans l'existence de Yosef qu'il ne pouvait pas ne pas le voir, Potiphar. Il ne pouvait pas ne pas voir Dieu. Et donc, de cette façon, il a introduit, regardez la force de Yosef, il a introduit l'existence d'Hachem dans les mentalités égyptiennes de l'époque. Et ça, c'était la clé de l'accès à la sérénité qui lui permettait d'endurer toutes les difficultés et surtout que quelle que soit la situation, il était capable de la retourner à son avantage.
Il est devenu maître de la maison de Potiphar. Ce n'était plus juste un simple esclave. C'était devenu quelqu'un de, d'important, d'accord? Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais tellement aborder, mais j'aurais pas le temps. C'est pas grave. Alors, ensuite, au moment où il entrevoit la lueur, commence à monter les échelons, à gravir les échelons au sein de la maison de Potiphar, qui est un des proches du roi, c'était un des nobles de la société, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Retour en arrière, et pire encore. En fait, ce qui se passe, et d'ailleurs c'est très souvent le cas dans la vie, c'est que la situation se dégrade un peu plus avant de réellement s'améliorer. C'est au moment où on croit que ça va plus du tout, c'est catastrophique, et qu'après, en fait, délivrance. Et ça aussi, j'ai plein d'histoires à vous raconter. Et d'ailleurs, même au niveau, si vous voulez, toute réalité physique, elle a son pendant métaphysique. Quand on voit au niveau physique les choses, l'aube, la lueur la plus étincelante, eh bien, suit l'obscurité la plus profonde. D'accord? En fait, il y a un moment où l'obscurité, elle est extrêmement profonde, on arrive au niveau max, et puis juste après, c'est à ce moment-là que l'aube se lève. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? L'histoire avec Potiphar. La femme de Potiphar fait des avances à Yosef, et Yosef ne cède pas à ses avances, et donc, qu'est-ce qu'elle va dire à son mari? Que Yosef l'a agressée, et son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Et là où il finit? En prison, en Égypte. Est-ce que vous imaginez ce que c'est la prison en Égypte? La prison aujourd'hui, c'est 5 étoiles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il se laisse aller au désespoir, notre cher Yosef? Au moment où il a un peu de souffle? Non, il ne se laisse pas aller au désespoir. Ouais, s'il vous plaît, merci. Le gardien, il remarque l'intelligence de Yosef, tout comme Potiphar l'avait remarqué. D'accord? Et d'accord. Alors, et donc, merci monsieur. Et donc, le gardien, il remarque l'intelligence de Yosef et il le nomme responsable des prisonniers. Et alors, ce qu'on voit qui est très intéressant, et c'est là où on sait qu'en fait, Yosef, il était pas du tout triste en prison et qu'il avait gardé sa simcha, c'est qu'à un moment dans le texte, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous dit, vous savez, quand il y a le maître échanson et le maître pâtissier qui arrivent dans la prison, eh bien, bon, ils vont pas bien du tout, les pauvres. Et Yosef, il arrive et il leur dit, pourquoi avez-vous l'air si sombre? Bah alors, pourquoi ils ont l'air si sombres? Alors, eh bien, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Vraiment? Non. Donc, si il a pu dire ça, c'est que lui, il n'était forcément pas sombre, d'accord? Et que si il a remarqué que deux se démarquaient des autres, c'est que tous les autres allaient bien. Pourquoi ils allaient bien? Parce qu'ils étaient supervisés par Yosef, évidemment. Et pour remarquer la tristesse des autres, et pour être affecté par celle-ci, on ne peut pas être triste ou déprimé soi-même. Parce qu'on est trop centré sur notre propre malheur. Donc, dernière étape, dont on connaît ce qui se passe, j'aimerais quand même venir sur un point. Bon, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, c'est pas grave. Dernière étape, eh bien, il arrive enfin devant Paro, on se rappelle de lui, et donc c'est le bout du chemin, et qui aurait pu ne pas être le bout. Hein. Il arrive devant Paro. Et en plus, après, il y a le 1 an. Hein? Voilà, je voulais en parler là, et j'ai dit j'aborde pas ce sujet, mais c'est tellement intéressant. Mais il arrive enfin devant Paro, on se rappelle de lui, et Paro, il dit, il paraît que tu sais interpréter les rêves. Et là, qu'est-ce qu'il répond?
Tu connais hein? Hachem, c'est un verbe. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, c'est pas moi, tout vient de Dieu. Et alors là, j'adore. Je dis toujours, mais Youssef, vraiment, tais-toi, Ribono Shel Olam. Ok, tu crois en Dieu, mais t'es pas obligé de le dire à celui qui se prend pour le Dieu tout-puissant. D'accord? Et même, on te dit pas de mentir. Il ne dit pas, tout vient de Dieu. Il dit, oui, d'accord. Et tu sais qu'au fond de toi, tu sais de toute façon que c'est vient d'Hachem. Pourquoi t'es obligé de le dire à Hachem? T'aurais pu t'emmener, mais ça aurait été une catastrophe. Il aurait pu... Là, t'es devant celui qui décide de vie ou de mort sur n'importe quel sujet. Et sur celui qui a les clés de ta délivrance. Et tu lui réponds ça? Tu prends un risque pareil? Et en fait, finalement, c'est exactement le fait qu'il ait dit ça qui l'a propulsé en tant que vice-roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Paro? Il était très intelligent, Paro. Il s'est dit, une fidélité pareille à un être qui ne voit même pas, je peux avoir confiance en lui. Parce qu'il n'était pas bête, Paro. Hein. Il ne va pas mettre un tolard comme vice-roi d'Égypte. Qui va mettre un tolard comme vice-roi d'Égypte? Passer de ça à ça, vous savez, quand ils sortent de prison, les gens, pour retrouver un boulot, faut se lever tôt. Alors, vice-roi d'Égypte, eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Yosef a été capable, en fait, de ça? Alors, je finirai sur ça, parce que c'était le sujet, d'ailleurs, je voulais éviter de parler, parce que c'est très long. Daïou Hachem echol derachav, ve'u yeyasher orchotecha. Ça doit être notre leitmotiv dans la vie. Daïou, chaque mot, il demanderait à être, des approfondissements sans fin. Mais reconnais Hachem dans tous tes chemins, ve'u yeyasher orchotecha, c'est dans Michelet, et il raccourcira tes voies. En fait, comme je vous ai expliqué, notre tachlit à tous, à l'échelle individuelle, après on a une mission spécifique, mais on va dire la mission qui nous concerne tous, notre devoir sur cette terre, c'est quoi? On est venu pour quoi? C'est pour finalement retrouver Akadosh Baruch Hu, d'accord? Qui est caché derrière la matière. C'est de faire d'Hachem une évidence dans nos vies. C'est ça, tout notre travail, à travers tout ce qui arrive. D'accord? Réussir à rétablir Hachem. Et en fait, ça c'est l'objectif, caché derrière tout ce qui se passe. Comme je dis souvent, en fait les gens ils pensent qu'ils prient pour se sortir des difficultés, mais les difficultés ne sont là que pour prier. On a inversé, on n'a pas compris. Eh bien, en fait, tout est là, toute situation est présente pour que, eh bien, on réussisse à faire d'Hachem une réalité. Et si on rate l'examen, on le repasse. C'est comme ça. Et en fait, on retarde, si vous voulez, l'issue. Moins on comprend, et plus on retarde. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef quand il était en prison? À un moment donné, il a dit 2 fois au maître des chansons, il lui a dit « Ne m'oublie pas quand tu sors ». Il l'a répété 2 fois. Et ça lui a valu quoi? 2 ans de plus en prison. Il devait sortir plus vite. C'est un peu dur quand même. Mais en fait, non. C'est pas que c'est dur, c'est le mécanisme naturel. Plus on développe notre émouna, plus on fait d'Hachem une réalité, plus vite il raccourcit ta voix, il t'amène plus directement au but. Le tachlit de Yosef, c'était de finir vice-roi d'Égypte, d'accord? Ce qu'il a retardé, pourquoi il a eu une année en plus? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, par rapport au niveau qu'il avait atteint d'évidence de la présence divine, il avait régressé. S'il a répété, c'est qu'à un moment donné, il a oublié qui est derrière, qui tient les rênes. Mais il a dit, je ne me ferai pas avoir une autre fois. Quand il s'est retrouvé finalement devant Paro, et que Paro, il lui dit, il paraît que tu sais interpréter les rêves. C'est Hachem. Pourquoi il l'a dit? Parce qu'il avait compris, il était arrivé à un tel niveau d'évidence de la présence d'Hachem, qu'il avait compris que Paro, c'était un pantin dans les mains d'Hachem. C'est un pantin. Nous, on croit que c'est les nobles qui vont nous sortir de nos difficultés, on va avoir du piston, etc. Mais en fait, non, c'est des pantins. Il n'y a que Hachem. Et pour lui, il n'y avait plus que Hachem. Donc il n'y avait plus de questions. Il savait très bien que ce n'était pas en manifestant sa foi absolue en Akadosh Baruch Hu que ça allait le retarder dans son tachlit. Il avait tellement conscience de ça. Finalement, c'est exactement ça qui l'a amené, bam, droit au but. Donc, pour finir,
eh bien, l'histoire de Yosef nous prouve que les choses sont loin d'être celles qu'elles semblent être. Et qu'en tant que juifs, il nous incombe une seule chose, c'est de rétablir Hachem, de rétablir le Hémet, de faire de l'invisible une réalité. Et que, en fait, la seule question qu'on doit se poser, c'est que, et ce que l'histoire de Yosef, elle nous apprend, c'est que déjà, d'une part, la émouna profonde, elle procure à l'homme une véritable tranquillité d'esprit, et plus encore, qu'elle nous permet, en fait, d'échapper aux pires situations et de les retourner à notre avantage. Les épreuves, elles nous permettent de rétablir le lien indéfectible avec Hachem et d'atteindre le même niveau d'évidence de cette présence divine qu'avait Adam Arishon au Gan Eden. La Emouna, comme on a dit, la Emouna, en fait, elle commence là où la logique, elle s'arrête. Ça veut dire qu'il faut faire une ishtadlut, elle est nécessaire au départ, d'accord? Mais à un moment donné, la seule chose qui importe, quand on dit Daïou, Hachem, Echol, Deracha, Veoui, Yasher, Ochotecha, la seule chose qui compte, c'est de faire ce qui est juste. Pas de faire ce qui va servir tes intérêts. Yosef, il a compris que plus il va faire ce qui est juste, plus Hachem, il va le mener là où il doit aller. Voilà, qu'on puisse réussir à s'imprégner de l'histoire de Yosef et à s'imprégner de cette émouna qui va nous porter, nous aider à évoluer au quotidien et nous aider à affronter toutes les situations et que les épreuves que de la vie, on n'en souhaite pas et on n'en demande pas, qu'elles soient les plus minimes possibles et qu'on n'ait pas besoin des épreuves en fait pour créer ce lien. Parce que c'était ça aussi, c'est ça la force. Moi, il y a quelque chose qui me vient tout le temps, c'est Rav Benichou, j'avais écouté un cours de lui qui disait que sa mère, quand elle envoyait acheter des tomates au marché, elle disait que tu tombes, qu'Hachem il t'envoie sur les bonnes tomates fraîches, rouges, que tu tombes tout de suite sur le bon étalage. Et en fait, c'est dans des toutes petites choses du quotidien, être capable de nouer ce lien sans attendre forcément d'être dans des choses difficiles pour se tourner vers Akadosh Baruch Hu. De réussir à vraiment en fait créer cette réalité, faire d'Hachem cette réalité pour que Bezrat Hachem, eh bien, on puisse voir l'issue à tout et révéler le Mashiach dans ce monde. Voilà. Faites des bonnes choses pour tout le monde.